Comment passer de collaborateur à leader? Quelles sont les clés pour réussir cette étape cruciale? Passer de technicien à leader est un processus qui est riche en défis et en opportunités pour tout employé. Ce passage est généralement considéré par les gens simplement comme une promotion, alors qu'il s'agit en réalité d'une transformation profonde qui va nécessiter de développer de nouvelles compétences et de nouvelles aptitudes. L'évolution du collaborateur technicien junior peut être soit rapide, soit lent, ou encore ne jamais se produire. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble un peu les différentes étapes et ce qu'il faut savoir pour passer de technicien à leader. Premièrement, il faut savoir que la promotion se fait sur la base d'aptitudes, de compétences techniques. Les collaborateurs sont généralement promus en raison de leurs aptitudes techniques, leur capacité à traiter les dossiers, à répondre à des mails, leurs compétences en économie, en finance, en gestion des ressources humaines. Ce sont ces compétences techniques qui vous permettent de traiter les dossiers avec efficacité et rigueur qui attirent l'attention de vos supérieurs et qui vous permettent d'être promu. Une fois que vous êtes promu, c'est là que le challenge commence. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre les compétences qui ont été utiles pour votre promotion et celles que vous devez manifester aujourd'hui. Et trop souvent, les gens se perdent à ce niveau parce qu'ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas qu'une fois qu'ils deviennent responsables d'équipe, qu'une fois qu'ils deviennent supérieurs d'un certain nombre de personnes, les compétences nécessaires ne sont plus simplement techniques. Elles sont humaines, ce sont des compétences de leadership. Comme je le disais, une fois promu, la plupart des employés n'arrivent pas à atteindre le statut de leader pour trois raisons. Premièrement, faire la différence entre les compétences techniques qui ont abouti à la promotion et les compétences en leadership. Lorsque vous êtes promu au-dessus d'une équipe, vous n'êtes plus simplement un technicien, vous êtes un chef d'équipe. Être un excellent technicien ne garantit en rien que vous serez un excellent leader d'équipe. Et malheureusement, si vous le croyez, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Être un bon technicien ne vous garantit pas que vous saurez gérer les équipes, les piloter, les motiver, les conduire au succès. En tant que collaborateur, vous devez le savoir. Vous devez vous préparer. Autant vous cherchez vous recherchez une promotion, autant vous êtes formé sur les domaines techniques, formez-vous sur les questions de leadership. La deuxième raison pour laquelle plusieurs n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'une fois qu'ils sont devenus responsables d'équipe, les défis changent. Le défi d'un technicien, c'est de rendre un travail technique excellent. Le défi d'un leader, c'est de motiver, c'est de former, c'est de gérer les conflits, résoudre les problèmes. Le leader inspire. Vous ne devez plus simplement rendre des rapports. Vous devez veiller, prendre soin, motiver, vous rassurer de la productivité de ceux qui vont produire dorénavant ces rapports. La troisième chose que la plupart des gens qui sont promus négligent, c'est la pression de la performance humaine. Vous savez, un technicien qui est promu croit souvent que le travail de gestion d'équipe est un travail marginal qu'il peut faire tout en poursuivant son travail de technicien. Mais c'est pas vrai. Gérer une équipe, c'est un travail à part entière qui va nécessiter votre attention autant que le travail technique, surtout si vous êtes un très bon technicien. Et même plus que le travail technique parce qu'aujourd'hui vous êtes responsable de l'équipe. Donc gérer la performance humaine vous oblige ou va vous amener à comprendre que vous n'êtes plus jugé simplement sur votre capacité de production individuelle, mais sur la capacité de production de votre équipe. Supposons que vous êtes Lionel Messi dans votre équipe. Vous êtes un talentueux travailleur. Vous serez incapable de gagner la Coupe du Monde avec votre équipe si vous ne comprenez pas que vous devez aller au-delà de votre talent et inspirer tous vos collaborateurs à gagner avec vous. Devenir un leader efficace nécessite plus que des compétences techniques. Ça nécessite des compétences humaines en communication. Ça vous oblige à devenir leader. La vérité, c'est que plusieurs personnes n'arriveront pas à devenir leader, surtout parce qu'elles ne savent pas se situer dans la courbe de la connaissance. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est la courbe de la connaissance. La courbe de la connaissance, c'est un outil qui vous permet ou qui permet de voir où est-ce qu'on se situe par rapport à l'acquisition de la connaissance, mais surtout par rapport à la maîtrise qu'on en a. En fait, c'est une courbe qui est également appelée les étapes de la connaissance inconsciente et qui représente le processus de progression d'une personne de l'ignorance jusqu'à la maîtrise d'un domaine particulier. Elle a 4 étapes. La première étape, c'est l'incompétence inconsciente. Lorsque vous êtes à cette étape, vous ne savez pas que vous ne savez pas. Donc, c'est une phase dans laquelle la personne ignore son manque de compétences sur un sujet particulier. Elle n'a pas conscience qu'elle ne connaît pas assez, qu'elle ne sait rien. Et par conséquent, elle a tendance à sous-estimer la complexité de ce domaine-là. La seconde étape, c'est l'incompétence consciente. Ici, on sait qu'on ne sait pas. À cette étape,
la personne prend conscience des limites de la connaissance qu'elle a par rapport à un domaine particulier et généralement, elle va commencer à s'engager à acquérir les connaissances nécessaires et par la pratique à acquérir la maîtrise dont elle a besoin. La troisième étape, c'est la compétence consciente. À ce stade, on sait qu'on sait. La personne a acquis une certaine maîtrise du sujet. Elle peut exécuter des tâches relatives à ce sujet, mais elle exécute ces tâches avec un effort conscient. Je prends un exemple. Je vais rester dans le domaine de la finance, qui est le domaine dans lequel je suis. Vous devez produire une analyse financière, mais vous avez tout le temps besoin de livres, de bouquins et autres pour effectuer cette analyse financière-là. Vous êtes compétent, vous avez la compétence, vous avez juste besoin des bouquins pour vous guider, pour vous conduire. Le savoir-faire est là, mais il n'est pas encore automatique. La dernière phase, c'est la phase de la compétence inconsciente. On ne sait pas qu'on sait. En fait, c'est une personne qui peut effectuer les tâches de façon fluide sans avoir besoin de concentration, sans faire d'efforts particuliers. La compétence est devenue à ce niveau une seconde nature et le savoir-faire est utilisé sans s'en rendre compte. Ces étapes, en fait, reflètent la progression. Dans le processus d'acquisition du leadership, généralement, les nouveaux ne savent pas, ils sont à l'étape 1. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et malheureusement, plusieurs personnes vont rester à ce niveau pendant toute leur carrière. Ils ne savent pas qu'ils ne savent. Ils ne prennent pas conscience de leur ignorance et seront incapables de progresser jusqu'à arriver au niveau de maîtrise. Comment se fera la transition? La transition va véritablement dépendre de chacun, de son aptitude, de ce qu'il a un esprit de croissance ou pas, de sa capacité de se remettre en question et de sa volonté véritablement de changer. Plusieurs facteurs vont influencer la rapidité de la transition de technicien à leader. Pour certains, ça va se faire de façon naturelle, fluide, rapide. Pour d'autres, ce sera lent. Et enfin, pour les derniers, ça ne se fera jamais. Pour ceux pour lesquels la transition sera rapide, en fait, ils vont manifester un intérêt pour leur développement, pour leur croissance personnelle. Ils vont manifester un intérêt pour la compréhension des dynamiques d'équipe, pour l'amélioration de leur aptitude à communiquer, leur aptitude à motiver. Et cela va supposer ou cela va nécessiter de leur part un engagement fort pendant la période d'apprentissage, des compétences en leadership, mais surtout une volonté importante pour sortir de leur zone de confort. Ensuite, pour ceux pour lesquels la transition sera lente, la plupart du temps, ça va concerner la plupart des collaborateurs. La transition est lente parce que c'est compliqué, c'est challengeant, c'est difficile d'assimiler les nouvelles compétences en matière de leadership. C'est difficile d'apprendre à communiquer, c'est difficile d'apprendre à motiver les autres, c'est difficile d'apprendre à gérer les conflits. Et dans le cas de ces collaborateurs-là, cette phase va durer plusieurs années. Et enfin, nous avons les collaborateurs pour lesquels la transition ne se fera jamais. Jamais parce qu'ils n'auront jamais pris la peine de se remettre en question. Ils vont préférer rester dans leur zone de confort sans savoir diriger une équipe, sans acquérir une vision stratégique et autres. Bref, toutes les qualités qui feront des leaders. Ils ne vont pas développer leur courage, ils ne vont pas acquérir de l'intelligence émotionnelle et ainsi de suite. Généralement, on finit par comprendre que c'est un choix personnel, ils ne veulent simplement pas se développer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans nos organisations aujourd'hui, malheureusement, on aurait tendance à croire que ces personnes vont rester au niveau de chef d'équipe de 2 ou de 3. Non. Il est tout à fait possible qu'ils deviennent directeurs généraux de société. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien à voir entre le poste et les capacités, l'aptitude de leader. Enfin, c'est quoi les clés pour réussir sa transition de technicien à leader? Peu importe que votre transition soit rapide ou lente, l'une des clés dont vous aurez besoin, c'est de vous former continuellement. Pour réussir la transition de technicien à leader, vous allez devoir vous apprendre. Le leadership, c'est une compétence qui s'apprend. C'est une compétence qui se développe et vous allez devoir la développer. Ensuite, vous allez devoir vous entourer de personnes qui peuvent vous tirer, soit des mentors, soit des coachs ou autres. Vous devrez surtout prendre vos responsabilités progressivement. Utilisez les opportunités qui vous sont données de gérer des projets transversaux, de gérer des projets en dehors du cadre professionnel pour véritablement entrer au fur et à mesure dans votre rôle de leader futur. Encadrer un projet, par exemple, c'est une excellente opportunité pour apprendre à influencer les gens, apprendre à communiquer, à faire preuve d'empathie, à avoir une vision. Il sera important tout au long de ce parcours de développer votre intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on ne s'intéresse plus dans les organisations simplement au quotient intellectuel, mais aussi au quotient émotionnel. Enfin, il faudra faire preuve de patience. Rome ne s'est pas faite en un jour et vous ne développerez pas vos attitudes de leadership en un jour. Ça vous prendra du temps. Il faut aussi accepter que vous allez faire des erreurs, vous allez vous tromper, vous allez blesser les gens, mais c'est pas grave. Vous avez l'aptitude, la capacité de demander pardon, mais surtout, retenez que nous sommes tous passés par là. Et d'ailleurs,
nous continuons de faire des erreurs et nous continuons de travailler à nous améliorer. Ce que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que la transition de technicien à leader, c'est un voyage personnel en plus d'être un voyage professionnel. Ça va requérir un changement profond. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, mais ça peut ne jamais avoir lieu. Vous pouvez ne jamais sortir de votre rôle de technicien et finir votre carrière comme un bon technicien, peu importe le poste que vous occuperez à ce moment-là, que vous soyez simplement membre d'une équipe, responsable d'un département, chef de service et peu importe le titre que vous aurez. Vous pouvez finir votre carrière comme un bon technicien. Investissez dans votre développement personnel, investissez dans votre croissance personnelle pour vous donner toutes les chances de passer de technicien à leader.